Ah, Martin Lomax, personnage principal de The Human Centipede 2, emblématique héros du film. Il est souvent décrit comme un monstre impardonnable en qui l'on ne peut pas avoir de compassion. Et si aujourd'hui je vous faisais changer d'avis? Installez-vous confortablement, je vais vous tirer portrait d'un des plus écœurants personnages de Tom Six, mais à mon sens, une victime de la société. Martin Lomax vit seul avec sa mère. Elle est introduite comme une personne froide possédant une cruauté certaine envers son fils. Sale porc! Lève-toi! Lorsque le docteur Sebring passe faire son rapport médical de l'asthme de Martin, elle ne manque pas de le rabaisser pendant que le docteur réalise des gestes tout à fait déplacés par rapport à la situation. Mais revenons un peu en arrière, ne nous égarons pas. Martin est présenté comme un gardien de parking. Il est caractérisé comme une personne de petite taille, atteint d'obésité, d'une déficience intellectuelle et avec de gros problèmes de sudation. C'est un fan du premier volet de la trilogie The Human Centipede. Il en est passionné et en apprécie chaque scène. En effet, nous sommes loin de l'idée que j'avais annoncée, mais laissez-moi y venir. Il se prend des remarques désobligeantes dès le début du film. Arrête de mater ma meuf, Nabo. Bien qu'il ait eu un comportement déplacé, celles-ci n'en sont pas justifiées pour autant. Quasiment toutes les scènes le montrent moqué. C'est un personnage clownesque qui se prend chaque insulte et chaque coup à tout va. Putain d'enculé de PD. Ne frappe plus jamais au plafond. Plus jamais, t'as compris? Gros mongolien de merde, salope. Le silence de Martin, à la fois glaçant et comique, l'empêche de réagir à certaines situations, notamment celle-ci, où son indifférence est assez drôle. J'ai décidé de nous tuer tous les deux. Ou bien encore celle-ci. Sa mère, Madame Lomax, lui fait porter la responsabilité de ses plaintes à leur voisin supérieur, qui ne manque pas d'ailleurs de rouer de coups le pauvre Martin, qui n'avait absolument rien dit ni fait quoi que ce soit. C'est à ce moment qu'il commencera à préparer lentement mais sûrement la planification de l'opération qui viendra compléter sa vengeance, et c'est aussi là que les kidnappings vont s'accélérer. Maintenant que je vous ai révélé le début de cette histoire, il est temps d'expliquer les raisons qui me poussent à croire que Martin est une victime des injustices de la société. Très vite, le docteur Sebring nous apprend que Martin s'est vu infliger des sévices sexuels lorsqu'il était enfant, voire bébé, d'après ce très étrange extrait. Peut-être qu'il établit un lien entre la souffrance qu'infligent ces morsures et le souvenir des souffrances psychologiques et sexuelles que lui a infligées son père. Donc là, c'était l'extrait de ce que nous apprend le docteur Sebring, et maintenant c'est le très étrange extrait que j'ai précédemment mentionné. Arrête de pleurer. Ça fait durcir le petit oiseau de papa. Je tiens bien à préciser que ce n'était pas la voix de Martin, mais fort probablement celle de son père. Je ne vous apprends rien, les traumatismes de ce genre ne s'effacent que très difficilement, voire jamais, surtout s'ils ont été répétés depuis la naissance jusqu'à la moitié de la préadolescence, ce qui est probablement le cas ici. En plus de ça, vu le contexte familial dans lequel se trouve Martin, le docteur Sebring qui perpétue les attouchements, la mère qui dit clairement que tout ça est de sa faute, Et c'est à cause de toi qu'il est en prison. et pour en rajouter, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Martin est moqué, battu, insulté pour un caractère physique et mental avec lequel il est né et auquel il ne peut rien y changer ni y remédier. On ne peut alors que s'attendre à ce que Martin se sente mal dans sa peau. Les personnes dans le même cas de handicap que Martin sont suivies et aidées. Martin non. Son état mental ne peut que s'aggraver. Il en devient un danger à la fois pour les autres, mais aussi pour lui-même. Je fais principalement référence à la scène dans le bureau avec le papier de verre.
scène que je ne vais évidemment pas montrer pour des raisons évidentes. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Peut-être que si Martin n'avait pas subi tous ces traumatismes et ce dénigrement, peut-être qu'il n'en serait pas arrivé à ces extrêmes. Il ne faut pas faire justice soi-même, mais dans un monde constamment contre lui, il ne pouvait que finir par éclater. Désormais, je vais mettre le point sur un sujet dont je me languis de discuter. Tout cela ne vous rappelle donc rien? Un film sorti en 2019, sur la vue des personnes dites différentes par la société, avec comme héros un personnage familier de tous? Non? Le Joker. J'ai tendance à comparer The Human Centipede 2 au Joker. Il est vrai que je dois bien avouer que le facteur violence n'est pas du tout similaire entre les deux films. Les deux personnages sont tous deux atteints de handicap, sont confrontés à des injustices et obtiennent réparation par la violence. Alors je vous le demande, peut-on juger coupable un être constamment martyrisé? Voilà que se termine le portrait de Martin Lomax. Bien que très différent des portraits habituellement tirés de lui, j'espère que cela vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.